Bon, comme tu sais, on se va mettre à côté du joueur. Tous les deux clubs vont être à côté de ces joueurs. À la recherche de la vérité. Ce qu'on est sûr, c'est que Alvaro n'est pas raciste et que l'OM représente précisément la multiracialité, ce qu'on peut dire comme ça en français. Et la représentation de différents pays dans le monde entier et de différentes personnes. Alors, je pense qu'on on va tous aider pour chercher la vérité. On n'a pas aucun doute sur ce que Alvaro dit. Pour Neymar, il a déjà subi dans la peau aussi des fausses accusations envers lui. Il a bien souffert aussi. Alors, il sait précisément l'impact de ses paroles quand les accusations sont fausses. Et c'était pas bon envers Alvaro. Alors, oui, une chose sensible. L'OM et le Paris Saint-Germain sont là pour aider à chercher la vérité. Et bon, c'est la fin de ça, la fin de cette histoire. De toute façon, tout ce que c'est trouvé, on va être, moi, personnellement, je vais être à côté de mon joueur. Parce que je le connais bien, je sais précisément comment est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il représente. J'ai aucun doute. Non, je pense qu'il est bien. Après, les menaces de mort sont vraies. On les a communiquées à la police et maintenant c'est à la police aussi de se mettre en place. Mais oui, c'est la conséquence de les actions et des accusations que malheureusement peut arriver à ce point-là. Mais bon, j'espère que ça va tout s'arrêter tout de suite. Mais oui, le meilleur exemple qu'on a aussi, c'est le propre joueur qui a déjà été accusé d'une chose que c'était pas vrai. Et on sache tous bien tout ce qui s'est passé autour de ça. Alors, il faut le calmer un peu aussi. Non, de l'information que j'ai bon, je pense pas que l'arbitre a écrit rien et qu'il a rien, mais on n'a pas le rapport de l'arbitre. La unique chose que tu n'es pas tort est que oui, que le Paris Saint-Germain cherche un peu de choses. Pas tous, mais sauf les choses qui les intéressent. Parce qu'il y a des autres choses qui ne les intéressent pas et qu'ils ne cherchent pas. Di Maria, plusieurs fautes, plusieurs accusations, plusieurs échanges de paroles, excès d'agressivité, confrontation, bagarre. Ça ne s'arrête pas. Alors je suis curieux parce que qu'est-ce qui va sortir de ça? Parce que oui, ce sont des images fortes. C'est pas la meilleure façon de finir le derby qui, bon, à la fin était bien joué de tous les deux équipes. Mais quand même, bon, c'est un peu de pression à la Ligue aussi pour la décision. Ça le va mettre aussi sur pression pour savoir s'il y en a des influences ou non. Ça va être intéressant. Bon, pour moi, en première, déjà faire une admission de l'expulsion de Benedetto c'est déjà trop de ma part. Parce qu'en réalité, Benedetto doit être dans la surface. Il ne peut pas être expulsé. Je pense pas que, bon, en situation normale, il doit être là dans le match contre Saint-Étienne. On ne va pas appeler cette carton. On va évidemment appeler le carton de Pape Gueye, qui touche le ballon, est évident. Et c'est devant moi et tous. Sakaino, on va le laisser tomber, on va assumer ça, mais de Dario, c'est quand même choquant, mais on le laisse passer. J'espère qu'on va bien sortir de ça après le match contre Saint-Étienne avec une victoire. Des autres, je ne sais pas, parce qu'on a un autre joueur à ma vie qui essaye de calmer un peu les choses et qu'il est violentement agressé par le joueur de Paris Saint-Germain.